faut se mobiliser tous auprès des peu de gens qui nous représentent encore, qui continuent à le faire. Quelle que soit la situation, il faut conserver nos acquis. C'est aussi ça, la gauche. Pour moi, un homme politique, c'est ça. C'est celui qu'on croise dans la rue, c'est celui qui a toujours 5 minutes à t'accorder pour discuter. C'est pas le Père Noël, mais au moins, il est là pour t'entendre. Pour moi, c'est important d'aller voter parce qu'on doit donner notre point de vue. On ne doit pas laisser les gens décider pour nous. Il y a une part d'injustice parce que les riches, ils s'enrichissent alors que les pauvres, ils deviennent de plus en plus pauvres. C'est à nous de se rassembler pour que la droite ne passe pas. Et il faut vraiment se battre pour cette liste, voter pour cette liste, pour qu'on puisse avoir plus de services publics et plus de qualité de vie chez nous. Moi, je pense que dans les quartiers, l'avenir vient des quartiers. Il y a du potentiel, il y a du vrai potentiel. Le département, ça touche le logement. Comment les familles aujourd'hui vivent le logement actuel? On entend partie qu'il y a trop de personnes qui demandent de logement et que l'attente est longue. En même temps, on ne comprend pas vraiment comment sont attribués les logements. Parfois même, les gens voient des logements vides et on se demande pourquoi ils le sont encore aussi longtemps. On n'a pas les mêmes réponses que les listes, je suis désolée, que des listes de droite ou autres, ou socialistes ou Front National. Quand je vois, par exemple, l'antenne de la CAF au Clos Saint-Lazare qui a disparu il y a quelques années, quand je vois tous ces services de proximité, tout ça, ça fait du lien, tout ça, ça apaise aussi les gens dans leur démarche. C'est un peu moins de stress, c'est une proximité, c'est de l'humain, on met de l'humain en face de l'humain et pas une plateforme téléphonique ou un numéro de téléphone, quoi. Et cette austérité qui nous est offerte en nous faisant croire qu'on ne peut pas faire autrement, bien sûr que si, on peut faire autrement. L'humain d'abord. Moi, je suis jeune maman. J'ai dû arrêter mes études pendant 2 ans parce que je n'avais pas la possibilité de trouver de crèche parce que nous n'avons pas beaucoup de crèches. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un grand problème majeur. Moi, le problème, c'est qu'on me dit que je suis débutant pour l'instant. Donc on ne me donne pas ma chance pour l'instant. Il n'y a pas de boulot, les sociétés sont frileuses d'embaucher, surtout des CDI. Donc, Favoriser l'emploi local, pour moi, c'est prendre des accords avec les entreprises qui s'implantent sur nos territoires pour qu'en priorité, elles embauchent nos jeunes qui ont envie de travailler. Et donc là aussi, il faut que ça soit quand même un homme politique, un combattant qui nous représente. Quand les communistes étaient à la tête du département, ils finançaient pour ceux qui rentraient en 6e des ordinateurs. Je sais que moi, mon petit frère, il a pu bénéficier de cette aide-là. Aujourd'hui, si on enlève tous ces moyens à ces jeunes, comment ils vont avancer? Ces propositions qui sont dans le programme de cette élection-ci sont surtout un retour à ce qui a été enlevé depuis que le Conseil général est présidé par les socialistes, puisque la carte améthyste existait et était remboursée avant. Permettre à une personne âgée de se déplacer parce qu'elle ne se déplace plus faute de moyens, de se déplacer, d'aller au cinéma, d'aller faire les courses, c'est simplement vivre. Le pass Navigo était remboursé à 50% aussi. Sur les transports, il y a des synergies à mettre en place, à faire en sorte qu'il y ait une cohérence sur l'installation, la transformation des transports en commun, etc. etc. Ça, c'est une question cruciale. J'en veux pour preuve que même s'il y a la tangentielle, concrètement, j'aurais trouvé ça quand même assez logique qu'il y ait la ligne 13 qui aille jusqu'à la tangentielle, par exemple. Le canton de Stains et de Seine-Saint-Denis est un pôle stratégique économiquement. On n'est pas loin de Charles de Gaulle, pas loin de Paris, puis il faudrait quand même développer tout ça. On est dans une année cruciale au niveau de l'environnement, où il y a pas mal de décisions qui se font, qui vont toucher les citoyens, les associations, les entreprises et les territoires en général. Tout ce qui touche à l'humain, nous allons nous efforcer de le garder et obliger l'État à nous donner ce qu'il nous doit pour pouvoir faire fonctionner ce département. Comme il y a aussi qui voulaient retirer les 3 millions d'euros à la ville de Stains, alors qu'en sachant que Stains c'est une ville pauvre, donc s'ils retirent ceci, c'est qu'ils veulent nous priver des crèches, des centres de santé, des écoles. Avec les quelques manifestations grâce aux habitants
Il y a déjà 1 million qui a été récupéré. Soyons fous, il nous en manque encore et on les récupérera en continuant et en amplifiant cette magnifique mobilisation de tout le monde. Donc c'est en gagnant les départementales que ça sera possible. Je repense à Peugeot Citroën à Aulnay, quand il a fallu qu'on se batte pour que ce site ne soit pas fermé. Peugeot n'arrêtait pas de dire déficit, crise, machin, et il n'y a pas très longtemps, je crois que ça date d'il y a quelques jours, aux informations, on apprend que Peugeot, il est content, il a fait des bénéfices sur ses actions. Ça veut dire quoi? Parce qu'on ne va pas chercher l'argent là où il est, dans le capital. C'est qu'il y a pas mal d'exonérations au niveau des capitaux, une évasion fiscale, l'optimisation fiscale, comme ils appellent ça. Rien ne nous empêche de les taxer. Il est où le problème? Ils perdraient un petit peu leur argent, mais de toute façon, ils gagnent du fric sans bosser. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas rester sur place. Et il faut avancer. Et pour cela, il faut qu'on soit tous ensemble solidaires. Qui peut porter ça? Qui aujourd'hui est capable de porter ce qu'il a porté? On ne devient pas maire du jour au lendemain. On ne dirige pas une ville du jour au lendemain. Il faut connaître ses habitants. Les personnes de l'UMP, de la droite, qui veulent prendre Stains aujourd'hui, c'est des personnes qui ne connaissent pas les habitants, qui ne connaissent pas les Stanois. Dès qu'il y a du travail, on ne pense plus au Front National, on ne pense plus à tout ça. Donc il faut développer le travail, il faut développer la jeunesse. Donc il faut les battre, il faut faire barrage contre eux, le vivre ensemble. Il faut développer le vivre ensemble. Moi j'ai ma France, le Front National a sa France. Je persiste à croire que c'est ma France qui est la France de l'avenir. Maintenant, il faut qu'on soit tous, qu'on se rassemble tous, qu'on donne des solutions pour qu'on s'en sorte. Montrer qu'on est là, qu'on est quelque chose, pas que des électeurs, des bouts de papier, des numéros. On est des personnes et pour ça, il faut se montrer. Aujourd'hui, avec la transformation des agglomérations, avec le Grand Paris, etc., les choses changent et je pense que le transfert de compétences se fera là. Et il faut que nos représentants soient dans des lieux décisionnaires. Et cette élection en fait partie. Qu'on s'entraide pour avoir un meilleur futur, parce qu'on part dans un mauvais futur en ce moment. Il faut y croire. Et le plus important, c'est de délivrer le bon message. Justement, la gauche, notre principal fond, c'est de travailler pour l'être humain. C'est vraiment d'être là pour l'humain. Quand on est tous ensemble, quand on est unis, on est plus fort.